Eh bien, bonjour à tous en ce dernier dimanche de l'année 2020. Depuis à peu près un an et demi, je fais des études dans les livres de sagesse, entre autres les proverbes. Et ce matin, je vais continuer dans cette même ligne de pensée dans les livres de sagesse, mais je vais aborder un psaume qui est le psaume 23. Puis, on va regarder ça tous ensemble, ce beau psaume écrit par David. Je vais faire la lecture, puis ensuite, je vais continuer à expliquer un peu ce qu'il y en a. Psaume 23, psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages bien verts. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me redonne des forces. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, et tu verses l'huile sur ma tête, et tu me fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce psaume-là, c'est un psaume de confiance, comme j'ai dit tantôt. Puis, c'est un des psaumes les plus aimés de l'Ancien Testament, le plus lu, le plus médité. Et j'aimerais vous citer un auteur inconnu qui a parlé de ce psaume en disant « Ce psaume a volé comme un oiseau sur toute la terre, changeant et chantant le plus doux jamais entendu. Il continuera à chanter pour vos enfants, pour les miens, et pour leurs enfants jusqu'à la fin des temps. Et lorsqu'il aura achevé son œuvre, il s'envolera vers le sein de Dieu et se repliera ses ailes et continuera à chanter pour toujours dans le cœur de ceux qui l'ont aidé à cheminer dans leur foi. » Personnellement, j'ai vécu les bienfaits de ce psaume. J'ai vécu des moments difficiles depuis 20 ans. Puis, lorsque j'avais un moment difficile, je me rappelais toujours un verset de ce psaume. Pour vous mettre un peu dans le contexte de ce psaume, il est fort probable que David ait composé ce psaume lorsqu'il était encore berger, gardant le troupeau de son père, aux environs 2000 ans avant Jésus-Christ. En plus, ce psaume était chanté par le peuple d'Israël lors des sacrifices. Si on regarde la structure de ce psaume, il peut se diviser en deux parties. La première partie du verset 1 à 4 est le Seigneur et le divin berger qui donne l'abondance, qui donne le repos, la protection et la provision. De plus, il illustre la relation profonde de confiance entre Dieu et David. Autre fait intéressant, 7 activités du Seigneur sont décrites. Il fait, il dirige, il restaure, il conduit, il sanctifie. Tu es avec moi, tu oins d'huile ma tête. Tous commencent par le il et le tu. C'est l'action du Seigneur qui ressort. Et nous avons un exemple flagrant aussi dans le système verbal hébreu qui est très différent du nôtre. Nous, lorsque nous conjuguons, on dit « je fais »,« tu fais »,« il fait ». C'est la même chose au pluriel. Mais pour les Hébreux, c'est un petit peu différent. Pour eux, ils commencent par la troisième personne. Il fait, tu fais, je fais. Même chose au pluriel. Dans la pensée juive, dans la pensée hébraïque de la religion juive, c'est toujours en fonction du il. Le il, c'est Yahweh. Ensuite, le tu, c'est le prochain, et le je, c'est moi. La même chose au pluriel. Ce qui en résulte que la pensée est très différente de la nôtre. Un autre fait important à mentionner dans les 6 versets de ce psaume,
La première partie du verset évoque la puissance divine et la deuxième partie traduit le sentiment de cette confiance que cette puissance fait jaillir. Dieu est le protecteur du verset 1 à 4 et l'aide qu'il apporte est mise en opposition avec la menace qu'il brandit. Et la deuxième section du verset 5 à 6, c'est le Seigneur, le divin berger, qui donne la sécurité dans le danger même. Comme je l'ai dit tantôt, David avait été berger, il le fut toute sa vie, puisque le Seigneur l'avait tiré d'auprès des brebis de son père pour paître son peuple. Cette tâche qu'il avait à remplir comme roi était de nature à lui parler ce qu'il avait fait lui-même. Il pouvait s'attendre du Seigneur qui l'avait pris sous sa garde, sous sa direction et sous son aile. C'est pour cette raison que dans le premier verset, David commence en disant « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Lorsqu'on dit berger, nous disons confiance, consolation, sécurité. Mais pour mieux saisir cette image, il faut saisir c'est quoi une brebis. En réalité, une brebis ne vit que grâce à la protection et les bons soins de son berger. Dès qu'il lui manque quelque chose, elle est dépourvue de sens et a vraiment de la misère à se conduire. Elle a toujours besoin du berger pour garder sa voie. Tant qu'elle se tient près du berger, elle n'a aucune inquiétude, elle n'a aucune crainte. Elle demeure paisible et ne manque de rien. David, en écrivant ce verset, affirmait avec assurance son sentiment de confiance envers le Seigneur. Et si nous regardons ailleurs dans l'Ancien Testament, de la Genèse à Malachie, on voit que le divin berger, le Seigneur, le divin berger, a toujours pourvu aux besoins de son peuple. Et à cet effet, j'aimerais vous citer quelques exemples. Lorsque David est allé en Égypte pour préserver le peuple, pour que ses frères puissent le rejoindre plus tard, il l'a gardé. Et on voit aussi que durant l'exode, le Seigneur a toujours vu aux besoins de son peuple. Sans oublier que les prophètes Ésaïe, Ézéchiel, Zacharie et plusieurs autres ont repris cette image du divin berger qui pourvoyait au bien de son peuple et ont fait sentir au roi, les bergers d'Israël, leur responsabilité envers le peuple. Et ça traverse tout l'Ancien Testament. David sentait le besoin d'un berger. Et le cœur de ce psaume rejoint ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 5,3 sur le sermon de la montagne, concernant le pauvre en esprit, qui trouve un grand réconfort dans l'idée que seul le Seigneur peut être un berger, dans un sens personnel. Si nous allons dans la même direction, on voit que dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, Jean reprend cette même idée dans Jean 10 en disant que Jésus a clairement parlé de lui-même comme bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il connaît ses brebis et chacune les connaît. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va dans la même direction en parlant de Jésus, le nommant comme le grand berger de ses brebis. 1 Pierre 2, 25 appelle Jésus le berger, surveillant vos âmes. Appelle Jésus le berger en chef. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Dans ce verset, David illustre la nature du berger, qui guide et qui donne la provision nécessaire. Il développe le rôle du berger avec le respect qu'il a pour sa brebis. Encore une fois, c'est le il du Seigneur. C'est le berger qui donne la tendresse, qui guide, qui donne le repos. Comme je l'ai mentionné tantôt, le berger oriental ne pousse pas ses brebis. Il marche devant elles et les dirige. Puis le verbe qui est utilisé ici en hébreu a pour sens guider.
C'est le même sens utilisé dans Exode 13, où le Seigneur dirige son peuple au travers les saintes pâtures de l'Exode pour qu'ils soient sanctifiés pour lui. En les dirigeant de cette façon vers les eaux paisibles, le rafraîchissement nécessaire et le repos nécessaire, cela démontre comment le berger réfléchit en fonction du besoin de son troupeau et leur donne ce qui est nécessaire et pourvoit en tout temps à leurs besoins. Il restaure mon âme. On voit qu'après la tendresse du verset 2, David continue en disant « Il restaure mon âme ». Encore une fois, c'est le « il » du Seigneur. En hébreu, le mot « restaure mon âme » peut signifier « m'amène à me repentir », avoir même la conversion. Aussi, il restaure, dans notre sens, dans sa pureté originelle, qui est devenue mauvaise à cause que le péché prend trop la place. En fait, c'est la reconstruction de la brebis. C'est l'image de renouvellement le plus profond de celui ou celle qui veut marcher dans les voies du Seigneur, quel que soit le problème, quelle que soit la faiblesse. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Encore une fois, le verbe utilisé dans le verset 3 a pour sens diriger dans la vie individuelle et le sentier de justice. Ce qui fit ce qui est droit. C'est-à-dire, c'est le Seigneur qui trace le sentier et garde droit et bon. Dans le sentier droit et bon. Pour le croyant de la Nouvelle Alliance, c'est le Saint-Esprit qui demeure dans le croyant, qui l'aide à fonctionner dans sa vie de tous les jours. C'est lui qui crée la conviction, le vouloir et le faire pour vivre pour Dieu. De plus, cette image de sentier de justice démontre l'amour et la compassion du Seigneur. C'est lui qui donne l'assurance, la sécurité d'esprit lorsque le besoin est présent. Le Seigneur donne toujours ce qui est nécessaire en son temps. Pourquoi il le fait? Il le dit ici, à cause de son nom. C'est une promesse. Dieu fera de nous des hommes et des femmes dans les voies qui sont les siennes, pour qu'on puisse le suivre. Et nous arrivons au verset 4, qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, tu es avec moi. » Ici, on peut se demander ce que signifie l'ombre de la mort. Ben, c'est une ombre épaisse, c'est l'ombre de la mort. C'est un peu lorsqu'on s'en va sur la route ou qu'on marche à pied puis qu'on est confronté à un grand brouillard. C'est vraiment insécurisant à cause que la visibilité est réduite et on sent vraiment que la brume nous fait avancer à petits pas. Ici, dans ce verset, on voit que David évoque la puissance de Dieu. Le « tu » en ce moment de danger remplace le « il », ce qui rend une communion parfaite, profonde. Le divin berger n'est plus devant pour diriger, mais à côté pour accompagner. Dans les 3 premiers versets de ce chapitre, David a donné son témoignage de vie de confiance envers le Seigneur. Dans cette partie, il s'adresse directement au Seigneur. Et plusieurs fois dans la vie de David, on voit que le Seigneur l'a protégé dans sa grâce et en tout temps, devant des situations difficiles et des personnes d'un entourage qui voulaient l'éliminer. Dans son application spirituelle, aujourd'hui, la vallée de l'ombre de la mort n'est pas limitée à la mort physique. Beaucoup de dangers, de tragédies dépassent la mort physique. Il y a beaucoup de dangers auxquels nous devons faire face, croyants et non croyants. Un divorce, un feu, un handicap, une faillite, un adversaire, une perte. Et toutes ces choses sont des choses difficiles à vivre. Et on peut voir ça comme l'ombre de la mort. Et pour nous, depuis 10 mois, ben, on est en pandémie. Le monde entier est en pandémie. Puis on peut voir ça comme une ombre de la mort, dans le sens qu'est-ce qu'on vit actuellement du côté mondial. Mais pour le croyant,
Même pris de la mort, le croyant marche calmement. On ne marche pas dans cette vallée, mais on traverse la vallée. Et à cet effet, j'aimerais vous citer un prédicateur qui décrit un peu l'ombre de la mort, Charles Spurgeon, en disant « La mort dans sa substance a été enlevée. Il ne reste que l'ombre de celle-ci. Personne n'a peur d'une ombre, car une ombre ne peut arrêter la voix d'un homme, même pour un instant. L'ombre d'un chien ne peut le mordre, l'ombre de l'épée ne peut le tuer, et l'ombre de la mort ne peut le détruire. Je ne crains aucun mal, tu es avec moi. » Malgré tous ces sombres idées de la vallée de la mort, David gardait cette confiance dans le Seigneur, son berger. Même dans ces endroits de crainte, la présence du divin berger bannit la crainte du mal. Et c'est ce que David vivait. Et dans le verset 5, il dit « Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires et tu oins d'huile ma tête. » Ce verset insiste avec les soins, lesquels David reconnaît la largesse et la libéralité du Seigneur. Tu dresses une table, c'est l'image du berger qui transforme en celle de l'autre bienveillant, le Seigneur. En face des adversaires, les ennemis assistent au triomphe des fidèles. Et David l'avait vécu plusieurs fois dans sa vie. Et dans le dernier verset, il termine en disant « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. » David termine dans ce verset 5 en disant « Plus de danger, une sécurité absolue et durable, une joie. » David arrive à son comble. Seuls les biens et la miséricorde nous poursuivent. Autrefois, les ennemis poursuivaient David. Ils sont remplacés par les biens et la miséricorde de Dieu. Il termine en disant « J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Ici, David pense au privilège qui lui sera accordé auprès de toutes les agitations de sa vie, près de l'arche de l'Éternel. Pour nous, les croyants, nous avons ce privilège. C'est le Saint-Esprit qui demeure en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit qui habite en nous. C'est lui qui nous donne la confiance, l'espérance que nous vivrons avec lui pour toujours. Comment on peut conclure ce beau psaume de confiance? Comment on peut l'appliquer dans notre vie? Ben moi, personnellement, en lisant ce psaume, je vois ça comme une méditation du ministère de Jésus qu'il a fait au cours de son ministère. La vie de foi qu'on a, elle se trouve en lui, car le Seigneur est le consommateur de la foi. C'est lui qui est à la tête de tous. Et c'est par elle qu'on reçoit le témoignage. Si nous lisons Hébreux 11 et 12, nous voyons les témoignages de foi et au travers du livre Hébreux, on voit vraiment le Christ comme le grand berger. Et dans le chapitre 12, il nous dit comment persévérer dans le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux durant les temps d'épreuve, car les Hébreux vivaient des temps d'épreuve. On peut toujours s'en remettre au Seigneur, quoi qu'il arrive. Le Seigneur nous connaît. C'est lui qui a connu toutes ces choses au travers de son ministère et a été restauré quand il est arrivé dans le jardin de Gethsémani avant d'aller sur la croix. Il a préparé la marche dans la vallée de l'ombre de la mort par son chemin. Il est ressuscité. Il connaît la coupe de ses ennemis, l'onction d'huile, et tout ce qui en découle, sa vie de service, a été un modèle pour nous. Et bientôt, le royaume manifestera cette coupe, cette table et cette onction que le psaume 23, que Jésus nous anticipe par la foi. Après tout, lire et méditer ce psaume peut exprimer les sentiments ou l'expérience de tout croyant. Gardons la foi en lui, gardons-le au centre de nos vies, afin de pouvoir désirer et réaliser de jouir de lui et de cette liberté dont nous avons à le suivre. Gardons-le et continuons à méditer ce psaume en gardant Jésus
au centre de notre vie. Merci de votre attention.